Bien, bonjour à tous, rebonjour d'ailleurs, puisque je tourne toutes les vidéos à la suite. Donc maintenant, nous allons nous intéresser au réglage de Cura. Donc, tac, je le lance. Donc, comme je le disais sur le général, Cura est un logiciel non propriétaire, même s'il est édité par la marque Ultimaker. Et c'est celui-là qu'on va utiliser comme slicer, parce que c'est celui qui est de base sur les machines et qui est un des plus simples. Alors qui permet de faire des choses assez complexes. Et ouais, je suis toujours à filmer avec le téléphone. Donc, voilà comment il se présente. Là où j'ai sélectionné mon type de machine. Donc la Creality CR10, c'est une autre que j'ai chez moi. Donc ça va être l'Ultimaker 2 ou 2 Extended qui va nous intéresser. Là-dessus, on a de quoi aller chercher notre premier plan 3D. Tac, que je viens de mettre sur le plateau. Alors c'est ce que j'appelle un Mochi Bunny. C'est un petit gâteau japonais, bref, on s'en fout un petit peu. Là, j'ai l'échelle. Là, je peux le déplacer sur mon plateau si je veux, mais bon, il n'y a pas gros intérêt, à part en mettre plusieurs. Ah, quand il est grisé comme ça, c'est qu'il est hors plateau. Il ne voudra pas l'imprimer. Donc, je le remets en jaune. Là, j'ai la rotation. Alors, la rotation, ça va être très important pour la génération de support. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Et là, c'est la symétrie. Ce qui va me permettre, voilà, de mettre dans la position que je veux. Ce qu'il y a là-haut, c'est des orientations, on s'en fout un peu. Par contre, la vue en couche va être très pratique. Alors, le problème, c'est que sur cette version-là, il faut que je lui demande de me préparer, c'est-à-dire de me créer le G-code si je veux pouvoir voir les couches. Voilà. Donc là, il me dit qu'avec mes réglages, j'ai 108 hauteurs de couches. Et si je descends comme ça, il me montre chaque couche une par une. Là-haut, j'ai réglé ma matière. Pourquoi? Parce que quand on lui règle la matière, il a des prérequis dans les personnalisés. Là, je lui ai mis le diamètre de ma buse. Pourquoi lui mettre le diamètre de la buse? Tout simplement parce que, comme je l'ai dit dans le général, le G-code se constitue en fonction des paramètres de notre machine et de tout ce qu'on va lui rentrer, y compris l'épaisseur de buse. Parce qu'en fait, la buse va lâcher un rondin, donc il faut qu'il sache l'épaisseur du rondin, la hauteur des couches du rondin, pour pouvoir se gérer. Alors, on a le réglage le plus simple, le recommandé, ce qui n'est pas trop intéressant pour nous, on va s'intéresser au personnalisé. Donc, nous commençons par... J'ai pris deux petites pièces de test par la hauteur de couche. La hauteur de couche, c'est la hauteur qu'on va avoir là entre deux. Donc là, si on se rapproche, on voit les stries. Donc j'ai dû faire des couches de 0,2, je pense. Plus les couches vont être épaisses, moins les rondins vont être écrasés les uns sur les autres, et plus on verra les stries. L'épaisseur de la paroi, la fameuse épaisseur de paroi. Alors, la paroi, l'épaisseur, on va le voir, en fait, c'est ça. Alors ça, si on voit là, on voit deux traits consécutifs, parce que j'ai fait une paroi de 0,8. Il faut toujours faire un multiple de la buse. Donc comme ma buse est 0,4, 0,8, ça passe. Pourquoi? Parce que si j'avais fait une épaisseur de coque de 1, il m'aurait fait 1,04, 1,04 et j'aurais eu 0,2 au milieu de vide, ce qui fait une faiblesse sur l'objet, une coque fragile. Et ça aussi, ça va être très important. C'est ce qu'on appelle le remplissage, mais on va continuer. Donc, voilà, 0,8, ça fait deux lignes. Alors l'un est corrélé à l'autre, donc là si je mets 5 par exemple, forcément, et là je l'ai décorrélé. Donc si c'est comme les proportions, si on les corrélé, il bouge l'un en fonction de l'autre. Épaisseur du dessous et du dessus, c'est les premières couches en dessous et les dernières couches au-dessus. Alors moi j'en mets toujours 4 voire 5. Pourquoi? Parce que quand il fait ses couches, les premières et les dernières, il les croise. Le fait qu'il les croise, ça fait que s'il fait un léger trou,
Est-ce qu'il y a un petit bug dans le dépôt ou ce genre de choses? Quand il fait l'auteur au-dessous, comme c'est croisé, ça va combler le trou et ainsi de suite. Donc, à 4-5 couches, en théorie, il n'y a plus de trou. Voilà. Les tests d'impression horizontale, on n'y touche pas. Le remplissage, c'est le fameux infill. Alors, sur certains Cura, et c'est ça, c'est ce quadrillage. Moi, je l'ai réglé justement en grille. Mais il y a énormément de réglages possibles. Mais le gris, c'est le plus sympathique. Donc, plus le remplissage est élevé, plus ça va être serré et résistant. Sauf que là, on parle de PLA. Le PLA a une résistance maximum de 30%. Donc, un remplissage au-dessus de 30% ne servira à rien. Donc, il faut vraiment doser nos besoins pour savoir ce qu'on va avoir besoin de lui mettre. Pour une figurine qui sera sur le haut d'un placard, 10 à 15%, ça suffit largement. Elle ne sera pas manipulée. La rétractation. Qu'est-ce que c'est que la rétractation? Quand l'imprimante lâche son fil, au moment du changement de couche, elle va réabsorber légèrement son fil pour éviter que ça bave. Donc les artistes, qui sont des petites sculptures, des machins, ils vont désactiver la rétractation pour que ça fasse des couleurs artificielles. Nous, ça ne nous intéresse pas. Alors là, on arrive à un paramètre plus délicat, la vitesse d'impression. Pour une Ultimaker, laissez à 60, mais toujours vérifier que ce soit à 60 mm secondes. Pourquoi? Parce que pour certains fils, comme le filament Flexi par exemple, il faut descendre à 20 mm. Et Cura garde toujours les paramètres du dernier avant vous. Donc soit vous avez votre propre Cura sur votre ordinateur, personne n'y touche, ou soit si vous utilisez ceux du FacLab, toujours revérifier tous les paramètres. Le déplacement, il ne nous intéresse pas. Le refroidissement, c'est les deux ventilateurs que vous avez vus près de la buse. Ça aussi, il faut y faire attention. Parce qu'on peut avoir un certain problème, c'est que si ça refroidit pas assez vite, les couches vont mal adhérer, ça va couler. Et si ça refroidit trop vite, ça pourrait faire un pâté. Et quand la buse va refaire un tour, ça va arracher l'objet. D'où le fait que les impressions soient sensibles au courant d'air. Donc toujours, quand on veut pas faire d'effets de coulure, d'effets artistiques, toujours le laisser avec un pourcentage de 100%. Là aussi, ça va être très intéressant. Le fameux support. Pourquoi? Parce qu'une imprimante 3D est incapable d'imprimer dans le vide, ce qui est normal. Prenons ce petit buste du monstre Lagiacus sur Monster Hunter. Vous vous doutez bien que cette partie-là, par exemple, elle n'a pas pu l'imprimer dans le vide. Du coup, elle a imprimé ce qu'on appelle un support. D'ailleurs, on voit les traces en dessous. Je ne l'ai pas gratté exprès. Le support, c'est quoi? Là, on le voit, c'est les petits strips que j'ai laissés. C'est du fil qui va se constituer comme ça et qui se retire après, il se gratte. Il n'est pas totalement attaché, il sert juste à ce que notre objet soit déposé sur quelque chose et pas dans le vide au moment de l'impression. Donc on a 3 réglages possibles, en contact avec plateau et partout. Pourquoi je mets partout? Moi toujours. Parce que, par exemple, toute la zone où je passe le doigt, pour lui c'est pas du contact plateau parce qu'il a le socle. Donc si j'avais mis contact plateau, tout ici j'aurais pas eu de support et ça serait tombé dans le vide. Après, on peut aussi régler l'angle à partir duquel il commence à faire du support. Parce que oui, il va les générer automatique. Là-bas, là, justement, on va le voir. Je vais le préparer, tiens. Et je vais grossir exprès mon lapin. Pourquoi? Pour vous montrer ce que ça fait quand il y a du support. Parce que, comme il est gentil, il nous l'affiche. Voilà, c'est ça, son support. Donc ça, après, ça se gratte, pareil pour la queue. Et là, on arrive aussi au réglage suivant qui peut être intéressant. L'adhérence plateau. L'adhérence plateau, c'est quoi? Ça peut être soit cette jupe, c'est-à-dire ce léger petit fil, qui ne sert strictement à rien, hormis à, entre guillemets, potentiellement nettoyer l'extérieur de la buse, ou à voir si la première couche sera à peu près bien. Et à la rigueur, sur certaines marques, comme la Dagoma, que je déconseille, pouvoir faire une mise au point en cours en bougeant les coupleurs. Comme là, on ne peut pas bouger les coupleurs, surtout qu'il n'y en a pas en fait,
ça va pas nous intéresser. Par contre, ce qui va nous intéresser, c'est la bordure. Alors la bordure, on va voir exactement ce que ça fait. Ça sera comme le support, ça va être retiré après, mais regardez, c'est ici. En fait, ça va augmenter la surface au sol de l'objet pour permettre une meilleure adhérence. Bon, là pour cette pièce-là, il n'y en avait pas besoin, juste le support, c'était utile, mais voilà, comme ça je vous montre. Le fameux radeau. Alors, le radeau, je vous le déconseille fortement. Voilà. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir le voir correctement. Si, il est quand même assez épais. Sur cette pièce-là, j'en ai mis un de radeau. Regardez le dessous à quoi il ressemble une fois que j'ai retiré le radeau. Parce que on peut pas le retirer entièrement. C'est la misère à gratter. C'est juste honteux. Donc je vous le déconseille. Faites du brim ou du rien du tout, suivant si votre pièce est assez large. La double extrusion, vous n'allez pas vous en servir non plus. En fait, c'est quand on a deux buses, deux extrudeurs, donc ça peut permettre de faire deux fils à la fois ou deux matières, de couleurs. En l'occurrence, ici, elles sont toutes mono extrusion, donc ça sert un peu à rien. Voilà, on a fait le tour des paramètres principaux de Cura. Alors là, j'ai remarqué que sur cette version, il y a surveiller qu'apparaît. Quand j'ai cliqué dessus tout à l'heure, voilà, il me dit non connecté une imprimante. C'est parce qu'on peut le connecter directement Cura à l'imprimante au lieu de faire par carte SD. Ce que je vous déconseille aussi. Que oui, ça peut permettre de suivre l'évolution. Ce que j'ai jamais testé. Donc, mais c'est surtout que si l'ordinateur rame, votre imprimante va ramer avec, elle va suivre l'ordinateur et ça va faire des bugs sur l'objet. Donc faites-le par carte SD, la carte SD ne rame jamais, ça marche très bien, puis en plus toutes les imprimantes ne sont pas connectables. La seule chose que je vous ai pas montré, c'est tous ces petits réglages là, les modèles couleurs, pour qu'il affiche les choses, les déplacements de bus, etc. ici, donc là on le voit là, ces petits traits bleus par exemple, il est là, c'est le déplacement de la buse. Alors oui, on peut le retirer, par exemple, hop, activer, désactiver le remplissage. Ça va surtout nous servir, par exemple, en admettant quand j'imprime, il n'est pas tout à fait plat mon cul de lapin, mais je vais regarder les premières couches comme ça, si elles sont bonnes. Donc on peut monter à la flèche, voilà. Je vois que la première couche elle est bien plate, donc ça ne sera pas un problème de couche. Ça m'est déjà arrivé sur un médaillon de ne pas être tout à fait à plat. Et je le voyais comme ça aux premières couches. Donc là, si je monte, voilà, on voit les déplacements, on voit bien que c'est bon. Donc là, il est bon à imprimer. Voilà, voilà.